Bonjour, bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau et ceci est la 20e capsule dans une série intitulée La messe déconfinée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'homélie, la prédication du diacre ou du prêtre ou de l'évêque après la proclamation des textes dans la liturgie de la parole à la messe. L'homélie, fameuse homélie, source de beaucoup de discussions, parfois de controverses. Des fois, une homélie peut nous inspirer, mais des fois, mon Dieu, que c'est ennuyeux. Et comme on aime chercher un bon prédicateur, parfois on va faire des kilomètres de distance pour trouver quelqu'un qui semble un bon prédicateur, qui nous rejoint bien. Hein? C'est naturel, l'homélie. Quel est le rôle de l'homélie dans la liturgie? Y avons-nous déjà pensé? Pour comprendre l'homélie, il faut retourner aux sources de la liturgie chrétienne, et ces sources c'est la liturgie juive, de la synagogue en particulier. Et la synagogue, c'était un lieu où on proclamait les textes, ce que nous appelons l'Ancien Testament, les Écritures juives, et où on avait l'habitude d'écouter quelqu'un, un spécialiste de la parole, hein, comme on disait un docteur de la Torah, un docteur de la loi, expliquer le texte. Il y a un très beau récit dans le livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament. Vous pouvez aller le lire au chapitre 8. Ça raconte 500 ans avant le temps de Jésus, avant que le temple qui avait été détruit par les Babyloniens soit reconstruit. Néhémie avait rassemblé les Israélites sur la place du temple et il avait demandé au scribe Esdras de proclamer la Torah, la loi, les 5 premiers livres de la Bible. Et le 8e verset raconte que Esdras lisait un bout et là, les scribes traduisaient, ils devaient traduire parce que les textes étaient en hébreu, puis la langue du peuple était devenue l'araméen, donc ils traduisaient, mais l'Écriture ajoute, et il donnait le sens pour que tout le monde comprenne. Hein? Il donnait le sens pour que tout le monde comprenne. Voilà l'homélie. 500 ans avant Jésus. Jésus lui-même, on le voit à la synagogue de Nazareth faire une homélie. On dit c'est la plus courte dans l'histoire de l'humanité. Et on lui présente le livre du prophète Isaïe. Il choisit la place où c'est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Esprit du Seigneur m'a consacré, il m'a envoyé, par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Là, il roule le livre, il leur donne à la personne désignée qui va remettre le livre à sa place. Et Jésus regarde l'assemblée, tous avaient les yeux fixés sur lui, et il leur dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit dans votre écoute. C'est une phrase, une homélie d'une phrase. Mais ce sens de aujourd'hui, cette parole s'accomplit, c'est un peu ce que l'homéliste essaie toujours de faire. Comment aujourd'hui cette vieille parole est-elle accomplie dans nos vies? Parce que les textes que nous lisons, ils remontent à l'époque des premiers apôtres. Ils ont presque 2000 ans de vieux. Comment ces vieux textes-là peuvent-ils être accomplis dans nos vies aujourd'hui? Voilà le rôle de l'homéliste. Dès le début de l'Église, cette tradition s'est continuée. On voit Paul, Saint Paul, qui, quand il va proclamer l'Évangile dans des villages de la Turquie, de la Grèce, il rentre à la synagogue, il va prêcher, et on va lui demander de proclamer le texte. Il va prêcher à partir du fait que Jésus est ressuscité, que Jésus est Messie. Ça va être le cœur de son enseignement. Beaucoup de Juifs ne l'accepteront pas, d'autres l'accepteront, des Grecs l'accepteront, et c'est comme ça que les premières communautés chrétiennes ont été construites à partir de ces homélies de Saint Paul dans les synagogues. On sait que les premiers prêtres et évêques prêchaient la parole de Dieu. Saint Augustin, l'évêque d'Hippone, dans le nord de l'Afrique, au IVe siècle, il prêchait tellement bien qu'il y avait des gens qui prenaient des notes, ils transcrivaient ces homélies. De sorte qu'aujourd'hui, nous avons des volumes, des homélies de Saint Augustin. Il n'y avait pas
d'iPhone pour enregistrer l'homélie, mais quelqu'un l'écrivait. Et nous avons ces homélies, des explications extraordinaires sur la parole de Dieu qui nous viennent du IVe siècle. Durant le Moyen Âge, il y a eu un temps, parce que la liturgie est restée en latin alors que les gens ne comprenaient plus le latin, on a arrêté de proclamer le texte pour l'Assemblée. Le prêtre lisait les textes pour lui-même. Et là, sa prédication portait très rarement sur les textes qu'il venait de lire. Il portait plutôt sur le sens on pourrait dire, de la fête, ou sur un dogme, sur le « je crois en Dieu », ou bien il faisait une catéchèse sur les sacrements, ou il expliquait une certaine loi morale de l'Église, qu'on suive telle loi morale. Vous voyez, c'était plutôt ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, des catéchèses, plutôt que des homélies. Enfin, des catéchèses, c'est sur des sujets différents. Une homélie, c'est à partir de la parole de Dieu elle-même. Un effort d'actualiser, de rendre actuelle cette parole-là. En 1962, les évêques rassemblés au Concile Vatican II ont décidé qu'on retournerait à la pratique des premiers siècles, que les textes seraient proclamés au peuple, dans la langue du peuple, pour que les gens comprennent, et que l'enseignement qui serait donné après par le diacre, ou le prêtre ou l'évêque serait axé, inspiré par ces textes, et qu'on chercherait à les rendre actuels pour les gens d'aujourd'hui. Donc, le prêtre se trouve à être, on pourrait dire, il joue un double rôle quand il prêche. D'une part, il représente la communauté qui reçoit ce texte, parce qu'un prêtre ne peut pas prêcher avant de recevoir le texte pour lui-même. C'est pour ça, avant d'arriver à la messe, dans les jours qui précèdent, il va prendre le temps de lire ces textes, de les étudier, de les méditer, d'y réfléchir, pour voir comment ils résonnent dans son cœur et dans la situation du monde d'aujourd'hui. Et c'est à partir de ça qu'il va essayer de rédiger son texte. Et donc, d'une part, il représente le peuple qui reçoit le texte, mais d'autre part, il continue à prendre la place du Christ au cœur de l'Assemblée qui partage sa parole. Parce que l'homélie, elle est profondément liée au texte qu'on vient de lire. Et si on dit que dans l'Évangile, c'est Jésus qui parle à son peuple quand l'Évangile est proclamé, on peut dire que dans l'homélie, c'est Jésus qui continue à essayer de parler à son peuple à travers les pauvres mots de l'homéliste. Et de fait, quand je dois donner une homélie, je me sens très petit, très pauvre, parce que je regarde l'assemblée qui est là devant moi, surtout dans une grande fête, là. Il y a tellement de diversité. Et il y a des enfants, il y a des ados, il y a des jeunes adultes, il y a des parents, il y a des célibataires, il y a des personnes qui vivent des beaux moments dans leur vie, d'autres vivent des drames terribles, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui sont pleines d'espérance et d'autres qui sont dans le désespoir. Comment trouver une parole qui va rejoindre chacune de ces personnes dans son vécu? Bon, je vous dis tout de suite que je considère c'est absolument impossible, à moins que ces personnes-là, chacune, soient en train d'écouter activement et de travailler aussi fort que moi. Vous voyez? Moi, j'essaie, pendant une semaine, j'essaie de trouver comment faire résonner cette parole dans la vie des gens. Durant l'homélie, il faut que l'Assemblée, chaque membre, chaque croyant fasse l'effort de trouver comment cette parole-là les rejoint dans sa vie, De sorte que il ne faut pas arriver à l'homélie comme un consommateur d'objets littéraires ou culturels, un peu comme on fait quand on va au cinéma, ou bien on lit un roman, ou bien on écoute les nouvelles, ou bien on regarde la télévision, ou qu'on se sert de notre furteur à l'Internet. Dans toutes ces situations-là, on est passif. On dit, bon, écoute, là, je me croise les bras, je m'assois, là, bon, OK, j'espère que ça va être intéressant. Je prends une attitude passive. Au contraire, à la messe,
il ne doit pas y avoir de consommateurs passifs. Il ne doit y avoir que des acteurs qui sont engagés dans l'action du moment. Des acteurs et des actrices. Ça veut dire tout le monde dans l'Église. Oui, le prêtre est en train de prêcher, mais chaque membre de l'Assemblée est en train de chercher avec son intelligence et avec son cœur, qu'est-ce que le Seigneur veut dire, veut lui dire, à lui, à elle. Et à travers lui, à travers elle, qu'est-ce que le Seigneur veut dire au monde? Parce que cette série s'intitule La messe déconfinée. La messe est pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors cette parole que je vais trouver, qui est pour moi, elle n'est pas seulement pour moi. Elle est pour les autres, pour les personnes que je côtoie, pour les personnes que je rencontre. Elle est pour le monde. Je vais être appelé à vivre cette parole-là, à la partager avec d'autres. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour le monde que je fais ça. C'est pour ça que c'est doublement important que je fasse cet effort, ce travail de l'écoute lors de l'homélie. Et parfois, c'est pas moi qui prêche. Je suis à la messe, c'est pas moi qui prêche. Je dois écouter, je dois prendre moi aussi cette attitude d'écoute active où je me dis, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Et je me dis au début de l'écoute, hein, quand je m'installe, quand j'y pense, je me dis, OK, Seigneur, tu as une chose à me dire. Je dois trouver la chose que tu me veux dire. Dans toutes les paroles qui vont être dites, je dois trouver ta parole pour moi. Et là, j'écoute et je cherche. Et je peux vous dire que jamais je n'ai pas trouvé quelque chose pour moi. Jamais. J'ai toujours trouvé quelque chose pour moi. Et pas seulement pour moi, mais pour ceux et celles que je rencontre, pour le monde qui m'entoure. Je vous le garantis, ça marche, mes amis. Alors, la prochaine fois que vous êtes à la messe, j'espère que vous prenez à cœur le sens de l'homélie, qui est de rendre cette parole de Dieu active dans nos vies et que vous fassiez votre part pour permettre à l'Esprit qui parle à travers l'homéliste de parler à votre cœur afin que la parole devienne vivante pour vous ici et maintenant. Et sur ce, je vous salue dans l'amour du Christ.